Salut les curieux! Aujourd'hui on va parler de petites chaînes qui méritent d'être connues et d'avoir plus d'abonnés. Dans un maximum de mes vidéos, j'essaie de vous faire découvrir d'autres chaînes que la mienne, qu'elles soient petites ou grosses. Bien sûr, j'ai conscience que mon influence ne sera pas la même qu'un salut internet de Doc7, mais je pense néanmoins que nous devrions tous faire cela, notamment concernant les petites chaînes, ou disons les plus petites chaînes que la nôtre. Celles dont je vais vous parler aujourd'hui n'appartiennent pas forcément au domaine du do-it-yourself. Ce sont des chaînes que j'ai trouvées par hasard, des chaînes d'amis, en tout cas des chaînes qui valent le coup qu'on y jette un œil. En fait, la première chaîne, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit de la chaîne de Max Valenbois. Je n'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas plus de 500 abonnés. L'objet de sa chaîne est le travail du bois, et plus particulièrement le travail du bois à la main. Ses réalisations sont déjà sympas en elles-mêmes, mais quand on voit le travail derrière, c'est encore plus admirable. Et pour ne rien gâcher, Max est très sympathique et pas prétentieux pour un sou. La seconde chaîne, j'aurais pu vous en parler dans ma vidéo sur l'apprentissage de l'anglais, mais Morgan n'avait à ce moment-là pas publié sa première vidéo. Sa chaîne s'appelle Fantastic Things and How to Pronounce Them, et vous l'aurez deviné, elle vous apprendra à prononcer des mots en anglais, et plus particulièrement des choses qui sortent de l'ordinaire. Le montage des vidéos est vraiment très agréable, coloré, dynamique. Je vous encourage donc à aller y prêter l'oreille notamment. Concernant la troisième chaîne, certains d'entre vous savent que parmi mes multiples activités, j'écris un peu de fiction, notamment des nouvelles et novellas, avec une prédilection pour les genres de l'imaginaire. Et je sais que beaucoup aimeraient écrire, mais n'osent pas. Vous motiver à vous lancer, c'est l'objectif que s'est fixé Cécile Duquesne, une auteure que j'aime beaucoup, pour les 12 prochains mois. Alors, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. La quatrième chaîne parle d'impression 3D, mais aussi un peu de découpe laser. Il s'agit d'Etnaran 3D. La chaîne compte plus de 60 vidéos, son créateur publie de manière hebdomadaire depuis plus d'1 an, mais seulement 200 abonnés. La forme est parfois un peu maladroite, mais la chaîne s'améliore au fil du temps, et le contenu est intéressant. Le travail derrière cette chaîne mérite plus d'abonnés. À titre personnel, je trouve qu'il y a plus à y prendre que dans certaines chaînes à plusieurs milliers d'abonnés. Last but not least, la dernière chaîne que je vais vous présenter est celle de Je Bricole. Elle est l'œuvre d'Olivier, qui a eu la gentillesse il y a quelque temps de m'envoyer 4 serre-joints d'Angle Wolfcraft, avec quelques mots très sympathiques. Merci à lui. Mais j'imagine ce que vous pensez, qu'il a fait cela pour que je parle de sa chaîne dans une vidéo. Eh bien, pas du tout. Pour me rendre compte qu'il avait une chaîne YouTube, il a fallu que je cherche, et il n'en a jamais parlé lors de nos échanges. C'est vous dire le bon esprit et la modestie d'Olivier. Bien sûr, comme son nom l'indique, la chaîne parle de bricolage. Voilà, c'est terminé pour ces 5 chaînes que je vous encourage à découvrir. Vous trouverez les liens dans la description et dans le i. Faites gonfler leur nombre d'abonnés. Comme vous avez pu le voir, il y en a pour tous les goûts. Je referai probablement d'autres vidéos comme celle-ci au fil de mes découvertes. Si vous avez d'autres petites chaînes à me faire découvrir, n'hésitez pas dans les commentaires. Avant de vous quitter, j'aimerais donner quelques conseils à ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube. Tout d'abord, n'hésitez pas, lancez-vous, mais ne le faites pas pour l'argent. Cela me semble évident, mais ça va mieux en le disant. Ensuite, n'hésitez pas à apparaître devant la caméra, ou en tout cas à vous faire entendre. Vos vidéos seront plus claires et votre chaîne plus identifiable. Soyez concis, ne vous répétez pas, pour les chaînes de Do-It-Yourself, n'en montrez pas trop au risque d'ennuyer le spectateur, et méfiez-vous de votre peur de ne pas être assez précis. Utilisez des titres de vidéos clairs, avec des mots-clés correspondant au sujet de votre vidéo. Enfin, soignez votre son et éventuellement votre image, mais dites-vous que vous allez vous améliorer petit à petit. Voilà, c'est tout si j'ose dire. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. L'été continue, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.